Chantal Pilon, donc candidate du Parti libéral du Canada dans Rimouski-Najot-Témiscouata, les Basques. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Ça fait plaisir. On est ici aujourd'hui pour parler de votre programme pour la circonscription, mais plus particulièrement du secteur des Basques, puisque c'est ici qu'on se trouve, à Trois-Pistoles. Et d'entrée de jeu, une question qui préoccupe beaucoup les gens des Basques, c'est celle de l'agriculture. On sait qu'il y a de nouveaux accords commerciaux internationaux qui ont été conclus. Et les producteurs attendent impatiemment la conclusion de tout ça, qu'ils aient les indemnités qu'on leur avait, les indemnisations qu'on leur avait promises. Oui. Ça va venir quand? Bien, ça va venir incessamment. C'est sûr que la ministre Bibeau, la ministre de l'Agriculture, a annoncé les compensations au mois d'août. Et nous, ce qu'on nous a dit, c'est que ces compensations-là arriveraient d'ici l'automne, en fait, avant Noël. Fait qu'on s'attend à ce que les chèques soient émis et que ça processe et que ça fonctionne. Mais d'ici Noël, là, les gens devraient recevoir un premier chèque. Et ceux qui vont vous reprocher d'avoir attendu la campagne électorale pour faire ça, vous leur dites quoi? Bien, en fait, c'est ce qui est arrivé, c'est que les ententes, puis ça a été quand même difficilement, c'est pas quelque chose qui était simple, hein, c'est quelque chose qui était complexe, c'est quelque chose qu'il fallait prendre le temps d'évaluer parce que les gens n'ont pas tous les mêmes besoins, on parle pas tous des mêmes grandeurs de ferme, on parle de quand même beaucoup de produits différents. Fait qu'il y a eu une période où il fallait qu'on prenne le temps de calculer l'ensemble de ces redevances-là. Donc, c'est ce que la ministre Bibeau a annoncé au mois d'août. Ça s'est fait quand même assez récemment, là. Ça s'est peut-être un mois avant la campagne électorale, puis on annonçait 1,750 milliard en compensation, dont un 350 millions qui serait remis aux agriculteurs d'ici Noël. Fait que cette première approche-là, elle est déjà faite, cette première démarche-là, elle est déjà faite, surtout pour les producteurs laitiers. Et bien entendu, le même processus sera fait là, pour les producteurs au niveau de la volaille et des œufs, là, qui sont soumis à la gestion d'offres. Pour rester un peu dans la même question, mais en l'élargissant un petit peu, votre vis-à-vis néo-démocrate Guy Caron avait présenté un projet de loi pour que l'on facilite le transfert des entreprises familiales, dont les entreprises agricoles. Ça n'a pas passé. Et M. Caron a une dent un peu contre les libéraux, parce qu'il dit il y a des députés libéraux qui ont retourné leur veste, qui étaient presque prêts à nous accorder leur appui. Puis, oups, il y a eu la ligne de parti, ça s'est éteint. Qu'est-ce qui va se passer si le gouvernement libéral est élu? La bonne nouvelle, nous, on a reçu la plateforme, la grande plateforme nationale, et ce qu'on retrouve dans la plateforme nationale au niveau des agriculteurs, c'est qu'il va justement y avoir quelque chose au niveau des transferts générationnels. Fait que le gouvernement va s'asseoir et va regarder pour une entente qui soit équitable, que ce soit un transfert dans la famille ou un transfert à une personne étrangère. Mais c'est déjà dans la plateforme. Donc, ils vont travailler là-dessus et ils vont sortir quelque chose là, dans les prochains, d'ici un an, j'imagine, mais dans les prochains mois d'ici un an. Pourquoi ne pas l'avoir adopté avant quand M. Caron l'a présenté? Bien, ça dépend ce que M. Caron a adopté. Et il faut juste voir que peut-être que le fondement fiscal de ce que M. Caron propose, c'est peut-être pas l'alignement que le parti veut prendre. Il faut voir aussi si, puis ça, je veux pas élaborer là-dessus, mais si je me trompe pas, M. Caron regardait du côté plus d'un congé de taxes ou d'annulation de taxes. C'est peut-être pas la voie que le gouvernement veut prendre. Il y a peut-être d'autres mesures fiscales qu'il peut prendre pour avoir cette équité-là. Donc, je sais que le Parti libéral va travailler là-dessus et c'est une des mesures, là, il y a 4-5 mesures, entre autres, dans la plateforme qui touchent les agriculteurs et c'est une des mesures qu'ils vont prendre là, dès l'automne là, si le gouvernement est réélu. Puisqu'il est question de la relève agricole, parlons de la relève en général parce que c'est bien connu que la population vieillissante, le MRC des Basques est particulièrement touché par ça et ça devient difficile de trouver les gens qui doivent occuper les postes pour faire le travail, peu importe où on se trouve et dans quel type d'entreprise. Y a-t-il des solutions en vue pour le Parti libéral du Canada? Oui. Vous faites référence, en fait, à la rareté, aux pénuries de main-d'œuvre. On la sent partout sur le territoire. Moi, j'ai fait une grande tournée tout l'été, tout l'automne. C'est ce que les entrepreneurs me disent. Et ça, peu importe leur provenance, là, que ce soit dans les Basses, dans le Témis ou à Rimouski, on manque de travailleurs. Ce qu'on regarde comme avenue, il y a plusieurs avenues. C'est une problématique qui n'est pas simple, elle est quand même assez complexe. Puis, à mon avis, elle ne se réglera pas avec une seule et unique solution. Je pense que ça va être un amalgame de solutions. On part d'abord de l'immigration. C'est sûr que l'immigration, moi, je pense, fait partie de la solution. C'est pas la solution unique. On sait que l'immigration, c'est pas toujours évident en plus en région, mais ça peut faire partie de la solution. On regarde les projets pilotes qui se font dans les provinces de l'Atlantique et on se dit où est-ce qu'il y a un pairage qui est plus serré entre un immigrant et une entreprise et on se dit, bien, pourquoi on ne prendrait pas ce projet pilote-là et on ne l'amènerait pas au Québec? Fait que ça peut être quelque chose qui est relativement facile à faire, en tout cas plus simple parce que les bases sont déjà mises. Fait que ça, c'est une solution. On regarde aussi l'exonération sur le gain du supplément de revenu garanti. Le gouvernement libéral, au dernier budget,
a fait 100 d'exonération, on est passé de 3 000 à 5 000 et 50 d'exonération sur le revenu de 5 à 15 000. Ce qu'on se dit, puis ce que les gens me disent sur le terrain, Chantal, on peut-tu faire un autre bout, un petit bout de plus? Ce sera quoi le chiffre magique, je ne le sais pas, mais le petit bout de plus qu'on peut faire sur l'exonération, sur le gain du supplément, ben, c'est ce qui permettrait de garder en poste nos gens qui ont 65 ans, qui se disent, ben, je suis pas tout à fait prêt à la retraite. J'aimerais ça donner encore une journée, 2 jours, 3 jours semaine. Sauf que aujourd'hui, si je le fais, ben, il me reste 4 piastres de l'heure dans mes poches, fait que je le ferai pas. C'est du bénévolat déguisé. Alors, est-ce qu'on est capable de contrer ça? Ben oui, moi je pense que oui, en faisant encore un autre petit bout sur l'exonération là, du supplément de revenu, du gain du supplément de revenu garanti. L'autre élément aussi qu'on peut avoir, c'est avec Développement économique Canada. On sait que Développement économique Canada a investi au-delà de 139 millions là, dans les derniers 4 ans, principalement au Québec. Et ça, on se dit, ben peut-être qu'on peut financer, et peut-être qu'on pourrait mettre un fonds sur pied spécialisé pour les régions pour tout ce qui est automatisation, robotisation, numérisation. Donc, amener les entreprises vers le 4.0 parce que souvent, ben, on va rentrer souvent dans des tâches peut-être plus routinière. Et je l'ai vu dans une entreprise, entre autres, chez Belle-Île, à Saint-Jean-de-Dieu. Oui. Ils ont rentré des robots pour faire des tâches un peu plus routinières et utiliser nos ressources pour les mettre sur des tâches à valeur ajoutée. Fait que ça, c'est carrément un réaménagement du travail à l'interne, mais je pense que c'est une solution aussi qui pourrait être fort intéressante. On a déjà des budgets pour ça. Est-ce qu'on ne peut pas créer un petit fonds spécialisé pour les régions du Québec qui voudraient s'en aller vers ça? Vous avez eu l'occasion d'expérimenter vous-même, circuler sur les routes de la région et vouloir faire un appel, c'est assez aléatoire. On commence à parler, mais il n'y a plus rien qui se passe. Ou on pas est en... constant. Non, puis des endroits où c'est constant qu'il n'y en a pas de réseau cellulaire. Oui, c'est vrai. Ça fait des années que je marine dans le milieu et à chaque campagne électorale, quelqu'un nous dit « On va régler ça ». Ça revient, oui. Est-ce qu'ils vont se faire, les gens de la région, se faire le coup une autre fois cette fois-ci? Bien, en fait, il faut voir comment on est capable de régler cette problématique-là. Je parlais tantôt de l'automatisation, robotisation, numérisation. Si on veut envoyer nos entreprises et les diriger vers du 4.0, bien, ça va prendre une connexion, de la fibre. Et ça, malheureusement, dans un premier temps, puis là, je ne parle pas de téléphonie cellulaire, mais j'y arrive, c'est que dans un premier temps, il faut brancher nos gens. Ça, c'est une priorité. Le gouvernement libéral, en 2017, a mis un programme sur pied qui s'appelle « Brancher pour innover ». Le fédéral a investi 200 millions, le provincial a investi à peu près l'équivalent. On parle d'un demi-milliard de dollars. Et il a réussi pour brancher, en fait, l'ensemble des régions du Québec, du Canada, qui n'étaient pas branchées. C'est un programme qui a eu quand même de beaux succès. On parle à plusieurs firmes de télécom qui ont participé à ce programme-là. Mais ceux qui ne sont pas branchés, ils trouvent que c'est temps d'avenir. Mais c'est sûr qu'il reste, on peut toujours faire mieux, on s'entend, mais ça a quand même résolu une partie du problème. Pas l'entièreté, mais une partie du problème. Et là, aujourd'hui, on se dit, bien, ce programme-là a été quand même avec une certaine efficacité. Est-ce qu'on ne peut pas bonifier le programme et y intégrer la téléphonie cellulaire? Fait qu'on serait rendu là de dire, bien, OK, il nous reste encore à peu près, bon an, mal an, 13 municipalités, le tiers de nos municipalités qui ne sont pas branchées. Je l'ai vécu moi-même, vous l'avez vécu. Puis au-delà de ça, les témoignages que j'entends, c'est même plus un problème de développement économique, c'est un problème de sécurité publique. Dans plusieurs cas, de ce que moi j'ai entendu, là, c'est des histoires pas très drôles. Alors, pour vous, en tant que candidate libérale dans Rimouski-Neigette et Misquotanemas, moi, j'aimerais travailler là-dessus. C'est réglé quand, ça, là? Je n'oserais pas vous mettre de date parce que je sais que c'est un travail. Je sais que ça fait déjà des années. Oui. On me dit, Chantal, ça doit faire... Monsieur Caron, ça fait 2 mandats qu'il est là-dessus. Oui. Puis il y en a eu d'autres avant lui. Il y en a eu d'autres avant lui. Oui. Ça ne s'est pas réglé en 8 ans. Fait que je sais que c'est de longue haleine. Juste dans le Témiscouata, on parle de 20 millions d'investissements pour mettre des tours cellulaires. C'est quand même pas... c'est pas rien, c'est sûr. Puis on a une géographie du territoire qui n'est pas évidente. On ne peut pas mettre une tour au début puis une tour à la fin. Hein. C'est très sinueux. Fait que ça prend le double, le triple de tours que ça prendrait dans peut-être d'autres endroits au Québec. Fait que ça demande un investissement de plus. On a déjà un programme qui existe. Brancher pour innover existe déjà. Est-ce qu'on ne peut pas bonifier ce programme-là puis y intégrer non seulement la fibre pour terminer ce qui reste à faire, mais intégrer également puis de faire ce partenariat-là. Avez-vous estimé combien ça pourrait rapporter comme investissement dans la région si on bonifiait ce programme-là? Non, j'ai pas fait le calcul, mais il serait fort intéressant à faire, mais assez complexe à évaluer parce que ça touche l'ensemble. On était avec des agriculteurs. Les agriculteurs ont la même problématique aussi. Ça touche l'ensemble des activités économiques d'une région. Fait que j'imagine le chiffre assez astronomique. Ah ben là-dessus, Chantal Pilon, candidate libérale dans Rimouski-Neigette et Témiscouata-les-Basques, merci beaucoup.
Ça fait plaisir. Bonne suite de campagne. Merci, c'est gentil. Au revoir. Merci.